les arrêtés que vous avez mis en place dans ce pays-là, tous les arrêtés, que ce soit sur Mana, Sinamari, Irapugo, Kourou, dès lors que ça contraint nos modes de vie, il faut qu'on la voit. Le ton est ferme. Ce chasseur exprime sa frustration avec virulence. Pour la majorité des chasseurs présents ce jour-là, cet arrêté complique énormément leur quotidien. Un arrêté du 6 novembre 2020 de la DGTM, la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane, portant sur des mesures temporaires de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur le fleuve de Mana. Les chasseurs sont opposés à cette réglementation. Mais beaucoup de fonctionnaires débarquant de l'extérieur se mettent à d'autres autour d'une table, sortent des arrêtés sans la consultation des Guyanais. Les problématiques que nous avons sur la Mana, nous les avons sur Sinamari, nous les avons sur Kourou, nous les avons sur Oura, nous les avons sur Ko. Et toute la Guyane est mise sous cloche par des arrêtés pris par des personnes qui n'ont pas pris le temps de consulter les Guyanais. Plusieurs membres de l'association sont présents autour de cette table et revendiquent aux autorités le respect de leur mode de vie et de leur liberté de circulation sur le territoire. Je considère en fin de compte que la problématique est sérieuse et je comprends tout à fait la problématique des chasseurs car nous sommes des Guyanais avec, je dirais, des habitudes, je dirais, de pratiques de chasse et de nourriture. Et donc, je crois que la préfecture va comprendre leurs problématiques et essaiera de revoir, je dirais, la réglementation, notamment sur la circulation des fleuves. Une mesure pour lutter contre l'orpaillage illégal. Les membres de l'association territoriale de chasse de Guyane ne s'y opposent pas. Mais ils demandent à l'avenir d'être consultés dès que ces réglementations ont un impact sur leurs pratiques de pêche et de chasse. Les chasseurs ont bien compris la nécessité de concilier à la fois la libre circulation pour les pêcheurs, pour les chasseurs légitimes, les plaisanciers, et la lutte contre l'orpaillage illégal. Ce que j'ai pu amener, ce que j'ai pu proposer, c'est que nous nous concertions, nous nous revoyions sur la quantité de carburant qui était autorisée à transporter sur la Mana au-delà du poste de contrôle fluvial pour être au plus juste, au plus près de ce qui est nécessaire à leur activité. Une enquête devrait être diligentée avec la gendarmerie et l'association territoriale de chasse de Guyane afin de revoir la problématique de limitation du carburant sur le fleuve la Mana.